Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va parler des techniques de contre-manipulation pour se protéger. Je pense que ça va vous être utile parce que avec ces techniques-là, vous allez pouvoir vous protéger du précédent pervers narcissique et éventuellement des prochains personnages toxiques que vous allez rencontrer. Ok? Alors, les techniques de manipulation, de contre-manipulation, pardon. Je ne vais pas vous apprendre des techniques de manipulation, je vais vous apprendre des techniques de contre-manipulation. Alors, au niveau du téléphone, on va commencer dans l'ordre. Par exemple, le fait que le pervers narcissique veuille vous appeler. Ok, ils veulent vous appeler, ils vous harcèlent, ils vous envoient des messages. Ne pas répondre en cas de harcèlement est la meilleure des protections. Si le numéro de téléphone de l'appelant n'est pas affiché sur le téléphone, il vaut mieux ne pas décrocher. Et c'est quelque chose qui est une bonne idée. Vous n'avez pas besoin que les gens vous fassent chier. Ok, si c'est si important que ça, ils vous enverront un message où ils vous expliqueront les choses. Le téléphone, les pervers narcissiques vont l'utiliser. Ils vont utiliser le fait de vous contacter à travers différentes personnes. Ok, des fois, ils vont essayer de vous contacter à travers des amis en commun, à travers des membres de la famille en commun, à travers des collègues en commun, etc. Le pervers narcissique va essayer euh, de vous contacter, parfois de manière indirecte, bloquer. Ok. On nous dit ensuite la technique suivante, c'est la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Si la victime est harcelée, elle a le droit de ne pas répondre au cas. C'est nul, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. Des fois, les livres sont nuls. Franchement, des fois, les livres, après, c'est la page numéro 400. Je peux comprendre qu'ils aient plus grand chose d'intéressant à raconter. Les techniques de contre-manipulation, je vais vous les donner, elles sont hyper simples. La première, c'est ne répondez pas. Vraiment, ne répondez pas. Ne répondez pas. Ne vous concentrez pas sur ce que le pervers narcissique vous dit. Ne vous concentrez même pas sur l'existence du pervers narcissique. On s'en branle qu'il existe. On s'en fout complètement. On s'en fout. Ce qu'il dit n'a aucune importance. Ce qu'il dit sert uniquement à faire souffrir les autres. N'écoutez pas ce qu'il dit. Première chose, n'écoutez pas. Bloquer son numéro de téléphone, changer de numéro de téléphone s'il faut, changer d'adresse s'il faut. On s'en fout. On ne veut plus avoir de contact avec cette personne-là. C'est la première technique de contre-manipulation, c'est couper le contact. Ok, on imagine que le pervers narcissique est un espèce de serpent qui essaie de venir vous chercher. On coupe la gueule de ce putain de serpent. On l'empêche de vous communiquer. Ok, le moins on communique avec lui, le mieux on se porte. On coupe la communication. Ensuite, si jamais vraiment il vous parle, deux trucs. Tenez-en vous au strict minimum. Keep it simple, stupid. Gardez les choses de la manière la plus simple possible. Simple. Et deuxième, au pire, faites semblant de ne pas comprendre ce qu'il dit. Faites comme si vous ne compreniez pas. Il est très malin, le pervers narcissique, dans sa tête. Il croit qu'il est le plus intelligent du monde. Ça tombe sous le sens que vous soyez moins intelligent que lui, du coup, ou moins intelligente. Donc ça tombe sous le sens que vous ne compreniez pas ce qu'il dit. Vous êtes une personne bête, ok? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas aussi forte que lui, ok? Vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, on s'en fout. N'écoutez pas ce qu'il dit et s'il vous parle, ne répondez pas. Et si vous devez répondre, répondez à un truc tout simple. Ne cherchez pas à puiser dans vos ressources, ne vous concentrez pas sur lui, ok? Technique de contre-manipulation, euh, enregistrez tout ce qu'il dit. Enregistrez tout ce qu'il dit avec votre téléphone. Si vous êtes avec lui, vous avez une application qui s'appelle Dictaphone sur quasiment tous les portables. Vous l'activez, vous la mettez et vous enregistrez ce qu'il dit. Ok, comme ça, s'il dit une connerie, s'il dit t'es une conne, hop, vous enregistrez ce qu'il dit. Ok, comme ça, s'il dit une connerie, s'il dit t'es une conne, et bien vous avez enregistré son truc. Ok. La manière dont le père narcissique va essayer de vous contrôler aussi, c'est à travers différentes techniques qui sont bien connues. Il va essayer de se faire passer pour sympathique. Ok? Alors, faites attention. Il va essayer de se faire passer pour sympathique. Il va essayer d'actionner chez vous des actions rapides en vous faisant croire que vous devez agir vite. Ok? Vous devez vite venir le voir parce que sinon, il va se suicider. Vous devez vite venir, sinon il va faire du mal à vos enfants. Vous devez vite faire quelque chose, sinon il va être en colère contre vous. Ok? Deuxième truc, premier truc, il va essayer d'être gentil. Deuxième truc, il va essayer d'utiliser l'urgence. Ok? Il utilise l'urgence. Alors, il crée de l'urgence alors qu'il n'y en a pas, généralement. Troisième truc, il va utiliser le fait de se faire bien voir par votre entourage. Il va jouer le monsieur gentil avec tout le monde.
sauf avec vous. Ok? Et vous allez voir les gens autour de vous vous dire, mais non, il est très gentil, je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes plus, pourquoi tu es plus gentil avec lui, etc. Faites attention à ça. C'est la preuve sociale, ça s'appelle. Ok? Je vous conseille le livre qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ok? Influence et manipulation, c'est un livre qui coûte même pas 10 euros, qui va vous expliquer les techniques d'influence les plus puissantes. Il n'y a pas réellement de technique de contre-manipulation dans le sens, tiens, je vais te dire quelque chose et ça va le déstabiliser. Les techniques de contre-manipulation, c'est comprendre les techniques de manipulation, les décomposer, savoir les analyser et ensuite, du coup, pouvoir y résister. Ok? La rareté, la preuve sociale, la cohérence. Il va utiliser la cohérence, c'est-à-dire qu'il va vous dire c'est normal que tu fasses ça puisque tu l'as déjà fait. Par exemple, si imaginez vous rendez un service toutes les semaines au pervers narcissique, le même service, si vous essayez d'arrêter, il va vous faire culpabiliser en vous disant que vous le faites jusqu'ici, donc vous devez continuer. Ok, il va faire comme si tout ce que vous faites jusqu'à maintenant, vous devez le continuer parce que vous l'avez fait jusqu'ici. C'est le principe de cohérence. Vous pouvez trouver ce truc-là dans le livre Influence et manipulation. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Le livre donne cet exemple-là. Il dit par exemple, pendant la guerre, les Japonais avaient capturé des soldats américains et ils voulaient les faire parler. Ok? Alors ils les ont fait agir petit à petit. Au début, ils ont dit aux Américains, écoute, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'Amérique est un pays qui n'est pas parfait? Et l'Américain a dit, bah oui, ok. Ensuite, ils lui ont fait dire, ok, est-ce que tu serais d'accord pour donner du coup, tu dis que ce n'est pas parfait, est-ce que tu serais d'accord pour donner quelques désavantages, quelques inconvénients, quelques défauts de l'Amérique? Alors, le soldat américain donne quelques défauts, il va un petit peu plus loin. Ensuite, ils lui disent, ok, tu donnes des défauts à l'Amérique, est-ce que tu serais capable du coup d'écrire cela? Tu viens de nous le dire, est-ce que tu serais capable de l'écrire? Alors, le gars dit, oui, je viens de le dire, je peux l'écrire, ok. Alors il écrit ça, l'Amérique a des défauts. Alors ensuite, ils lui disent, ok, maintenant tu l'as écrit, est-ce que tu peux le signer? Il dit, bon, d'accord, ça ne me coûte rien de signer, c'est vrai que je l'ai dit, c'est vrai que je l'ai écrit, maintenant je le signe. Alors ensuite, ils vont un peu plus loin, ils disent, ok, maintenant que tu l'as écrit, tu l'as signé, etc., machin, est-ce que tu serais... Alors on va lire ton message à la radio. Et c'était dans un camp de réfugiés, dans un camp de prisonniers en fait, c'est-à-dire que les Japonais avaient capturé des Américains et mis dans un camp de prisonniers. Et les Japonais ont dit, ok, on va vous lire un texte à la radio, dans la radio du camp, et tout le monde a entendu, tous les Américains ont entendu que un de leurs copains américains avait dit que l'Amérique avait des défauts. Donc cette personne-là, elle s'est retrouvée bloquée par le principe de cohérence. Elle devait aller toujours un petit peu plus loin. Et maintenant, les autres la voyaient comme un traître, cette personne-là, parce qu'elle avait été tout doucement un petit peu plus loin. Simplement avec le fait au début d'accepter de dire que les États-Unis n'étaient pas un pays parfait, eh bien, ils y sont allés un peu plus loin. C'est comme si je vous disais, vous n'êtes pas une personne parfaite. Et vous direz, bah oui. Alors si j'étais un pervers narcissique, je vous dirais, oui, mais alors quels sont vos défauts? On dirait, j'ai ce défaut-là, etc., machin. Et après, j'utiliserai ça contre vous. Le pervers narcissique utiliserait ça contre vous. Vous dirait, c'est toi-même qui me l'as dit, tu m'as dit que tu étais une personne de temps en temps qui faisait pas attention, et regarde, tu vois là, tu fais pas attention, donc moi, ça me cause du préjudice, donc tu dois réparer ça. Ok? Il utilise aussi le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'il vous donne pour obtenir en échange plus tard. C'est une technique de manipulation. Il vous donne un cadeau et plus tard, vous devrez lui rendre l'appareil. Ok, je vous conseille vraiment ce livre. Influence et manipulation. C'est vraiment un livre qui va vous expliquer pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré. Ok? Alors, je vais essayer de trouver la table des matières. Des fois c'est au début, des fois c'est à la fin. La réciprocité, le fait de donner, le fait de vous donner quelque chose, il va vouloir attendre en retour. L'engagement et la cohérence, ce dont je vous parlais. Après tout, vous êtes déjà depuis 10 ans avec le pervers narcissique. Après tout, et c'est comme ça qu'il arrive à vous faire aller toujours un petit peu plus loin. Au début, vous allez le voir une première fois. Et ensuite, vous allez le voir une deuxième. Et ensuite, vous allez peut-être partager un repas ensemble. Et ensuite, peut-être que vous allez aller au cinéma ensemble. Et ensuite, peut-être que vous allez aller chez lui.
Et ensuite, peut-être que vous allez l'embrasser. Et ensuite, peut-être que vous allez coucher avec lui. Et ensuite, peut-être que vous allez vous voir tous les jours. Et ensuite, peut-être que vous allez emménager ensemble. Et ensuite, peut-être que vous allez vous marier. Et ensuite, peut-être que vous allez avoir des enfants. Ça n'a pas vraiment de sens de passer de je le rencontre, je vais au resto, à on se marie. Ok, personne ne fait ça. Personne rencontre la personne, ensuite va au resto et ensuite le troisième jour il se marie. Ça n'arrive jamais. Mais l'engagement, la cohérence fait que petit à petit les étapes se font et que vous vous retrouvez bloqué là-dedans. Moi, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui joue des fois contre moi, mais qui parfois peut jouer contre moi. C'est que je me contrefous de la cohérence. Si ce que j'ai fait jusqu'ici, même si ça fait 20 ans que je fais une action tous les jours, si je me rends compte demain que je peux faire une autre action qui est mieux, ding, je vais la dégager, je vais arrêter de faire cette action. Si j'ai fumé pendant des années et bu pendant des années, j'ai joué aux jeux vidéo, ma première console de jeu, je l'ai eue quand j'avais 5-6 ans. Ok, j'ai joué pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tout le temps je jouais. J'ai mis des milliers d'heures. Le jour où je me suis rendu compte que ça me desservait, j'ai arrêté. Même si j'avais des jeux vidéo dans lesquels j'étais très fort et auxquels j'avais très progressé, etc. Je me suis dit, ça me pourrit la vie, je dégage ce truc-là. Donc l'engagement, c'est très puissant. L'engagement, c'est très puissant. Et une fois que vous avez des enfants avec le PN, que vous êtes marié, que vous avez acheté une maison, c'est très difficile de casser cet engagement et de retourner à votre liberté. La preuve sociale, comme je vous disais, le fait que les autres vous disent que le PN est gentil, la sympathie, l'autorité, quelque chose dont se sert le PN, c'est-à-dire il aime bien avoir ce sentiment. Souvent, les gens narcissiques ont souvent un sentiment de supériorité, ils cherchent à diriger les autres avec leur autorité. Et enfin, la rareté, c'était l'urgence, le fait de se dépêcher, de devoir faire les choses. Ok, ce livre est très intéressant. Il va vous apprendre non seulement des choses pour contrer la manipulation d'un pervers narcissique, mais il va aussi vous aider à comprendre les influences auxquelles vous êtes soumis au quotidien. Je vous garantis que vous êtes soumis à des tonnes d'influences au quotidien, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et est-ce qu'on peut totalement se défaire des influences? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut échapper totalement à l'influence des autres êtres humains. Mais je pense que c'est important de savoir comment est-ce que les choses agissent sur nous. Ok, pour de temps en temps pouvoir dire non. De temps en temps, il faut être capable de dire oui. Si vous voyez des gens dans la rue qui courent dans une direction et qui crient parce qu'ils ont peur que, je sais pas, parce que quelqu'un, des fois il y a des attentats, quelqu'un tire, et ben vous voulez courir aussi. Vous voulez suivre le mouvement de temps en temps. Mais des fois, vous voulez pas suivre le mouvement. Par exemple, en France, les gens boivent beaucoup d'alcool. Moi, j'ai suivi ce mouvement pendant longtemps, mais maintenant j'ai arrêté. Je ne bois pas. Les gens fument beaucoup, moi je ne fume pas. Alors qu'avant, je le faisais. De temps en temps, vous voulez être capable de inverser le mouvement. Croyez-moi, la femme d'un de mes mentors, qui s'appelle Serge, est décédée à cause d'un cancer de la bouche parce qu'elle a fumé. Croyez-moi que sur son lit de mort, elle aurait préféré ne pas suivre le mouvement. Elle aurait préféré se dire, ok, c'est peut-être pas une si bonne idée. Elle aurait peut-être préféré se dire, ok, c'est pas parce que j'ai fumé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, que je suis encore obligé de fumer pendant encore 20 ans, 5 ans, 10 ans derrière. Ok, des fois, il faut être capable de reconnaître ces principes-là d'influence pour vous en séparer. Ok, pour y renoncer. Ok, très bon livre, Influence et manipulation. Il m'a coûté 7,90 €. Je pense que vous pouvez le trouver pour ce prix-là aussi. Ça vaut largement le prix que vous allez payer pour ce bouquin. Ok, un très bon livre. Je vous le conseille pour apprendre les techniques de... Si vous apprenez les techniques de manipulation, automatiquement vous connaîtrez les techniques de contre-manipulation. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Utilisez votre cerveau, réfléchissez et vous aurez ce que vous voulez. Ok? Allez, à plus.